un sacrifice pour Allah devenu un business lucratif. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va dire, croustillant. Durant ce mois de Zul Hijjah qui approche, on connaît à la Réunion appelé Qurbani, Eid al-Adha, etc., fête du bœuf, fête du sacrifice ou autre. Eh bien, quand on regarde, c'est un jour, alors, c'est 3 jours spécifiques, mais qui, au final, se préparent bien en avance. Et là, on va un petit peu aller, mais de l'autre côté. De l'autre côté qui est la lumière, mais plutôt du côté obscur, la face cachée de ce Qurbani. On va parler un petit peu, discuter entre aspects économiques, quelques données, comment cela évolue, se construit au fil du temps, etc. Aujourd'hui, Hicham, tu es là, on va discuter ensemble, Inch'Allah. Tu vas nous donner aussi ton point de vue par rapport à toi, ton angle que tu as pu vivre ça. Alors, on rappelle, toi, tu es de Saint-Denis, Latanier, nous de Saint-Pierre. Tu vas pouvoir nous donner aussi ton angle d'ex-dionysien. Exactement. Expatrié. Et puis voilà. Entre économie, argent, fric, au final, est-ce que c'est encore quelque chose de religieux ou pas, ce Qurbani? Alors, déjà, on a grandi. Donc, on a grandi et on a vécu ce Qurbani au fil des années, tant qu'on était petit, donc à l'âge de 6, 8, 10 ans, mais aussi dans une période d'adolescence. Et maintenant, en tant qu'adulte, bien évidemment. Et surtout, moi, dans mon cas, en tant que papa. Effectivement, tu as bien fait de le rappeler. Effectivement, je viens du quartier de Latanier à Saint-Denis. Alors, certains disent c'est pas Latanier, c'est Lantanier. Lantanier, oula, oui. Alors, ça, c'est accent indien. Et Lantanier, oui, pour très beau quartier même. Donc, c'est un quartier à Saint-Denis où, effectivement, le Bakrid, cette fête du sacrifice, ce Eid, est très, très, très représenté. À l'époque, moi-même, quand j'étais petit, quand j'allais à madrasa, etc., donc, on était à l'étage, donc on avait, pour ceux qui connaissent, à Latanier, etc., donc on avait cet étage de madrasa à l'époque, et on lisait, on faisait nos sabbaks et tout, on lisait avec Moulissab, etc. Et à un moment donné, dès qu'on voyait un camion qui s'arrêtait, c'était comme un tambour. Donc on n'avait plus d'apprentissage ni rien, et on se mettait directement à la rambarde et on allait regarder le bœuf qui va sortir. Et ça a été ça pendant plusieurs années, etc. Et on a cet engouement-là, il y a eu cet engouement-là, et cet engouement, il est malheureusement c'est malheureusement le cas. Cet engouement-là, ça a un peu changé au fil des années. Au fil de mon adolescence, cette magie, ce petit truc qu'il y avait, cette fraternité qu'il y avait entre les jeunes et les moins jeunes, etc. Et ben, ça a été un peu, au fil des années, un peu gangréné par plusieurs choses qui sont pour moi un peu nocifs et qui, malheureusement, il faut le dire, retirent un peu cette magie, cet engouement qui, notamment, les trucs nocifs enlèvent vraiment cette magie du Eid. Et aujourd'hui, on n'a plus, et aujourd'hui, bientôt, je vais avoir 30 ans, je n'ai plus cette magie que j'avais quand j'avais 8-10 ans. Alors, si on regarde un petit peu, ça, alhamdoulilah, c'est une grande chance qu'on a aussi à la Réunion de pouvoir faire de la sorte. Effectivement. Avec beaucoup de facilité, bien sûr cadré comme il le fait, comme il se doit, etc. Exactement. Il y a les moyens qui sont mis, etc. Alhamdoulilah, un travail bien de nos grands, de nos aînés. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit qui, grâce à un effort, ça permet de perdurer. Effectivement. Alors, c'est pas pour faire un peu le rabat-joie, mais jusqu'à quand? Il y a aussi ce genre de questions. Si on regarde, alors,
donne juste là des petits points, etc., qu'on reviendra, Inch'Allah, au fil de la discussion. Et au final, alhamdoulilah, dans toute l'île, plus ou moins, on a la chance. Alors, certaines villes ont d'autres organisations un petit peu plus différentes, etc. Certains ont plus de facilité que d'autres, etc. Bref, voilà, alhamdoulilah, chaque ville a fait son effort. Et c'est un travail de la communauté elle-même. Et tu disais, on a grandi là-dedans, etc. Quand on était petit, et ça, beaucoup de jeunes, même toi, tu disais par rapport à la madrasa, on se penchait, on regardait parce qu'il y avait un camion, etc. Oui, juste à l'odeur, on s'est dit, il y a un camion par ici, etc. Là, oui, ça rappelle de beaux souvenirs. Exactement. Nous, des fois, on sortait de l'école, on voyait un camion au loin, etc. On se dit, il y a un bœuf chez un tel qui arrive, etc. Et on était contents, on courait. Des fois, quand ça tombait dans les vacances, je me rappelle une année, c'était pendant juillet, août, quelque chose comme ça, en pleine vacances scolaires. Là, c'était tous à vélo. Et voilà, on attendait, etc. Un tel dit non, le camion est là dans 20 minutes, ou etc. Ça quitte le parc, etc. Il y avait beaucoup de spéculation. Voilà, oui. Alors beaucoup de spéculation. De 20 minutes, c'était 20 minutes. Pour un tel, c'est 40, etc. Voilà, c'était un peu ce madja. Voilà, ce petit madja, etc. Grand, petit, ensemble, il y avait des liens qui se nouaient. Enfin, voilà quoi. Je sais pas si toi tu te rappelles, mais des fois, il y a ce lien-là qu'on ne trouve moins aujourd'hui. Des fois, un jeune, parce que il aimait les animaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester un petit peu avec le tonton qui était là pour s'occuper un petit peu, mais c'est là que ça se transmettait, ces valeurs, mais qu'on apprenait, etc. Tout ça, il y a ce côté-là pédagogique, ce contact. Aujourd'hui, à cette époque-là, il y avait moins d'écran. C'est vrai, effectivement. Et puis, tu fais bien le rappeler, il y a beaucoup de transmissions, aussi bien par rapport avec les aïeux, donc avec l'animal, etc. Mais aussi, il y avait beaucoup de points où l'enfant, entre guillemets, avait accès à cette transmission des valeurs ou à cette transmission de ce ride, en fait, par rapport au partage, par rapport aux aïeux, par rapport aussi, toute cette diaspora ou cette atmosphère de ride. Je parle, par exemple, de faire le jeûne du Arafat, ou les hadiths que les moulissab nous disaient justement, etc. Mais ça nous permettait d'avoir cette transmission-là. Autre qu'avec l'animal ou ce madja-là, il y avait chaque point dans cette atmosphère, dans ces 10 jours-là, ça nous permettait d'apprendre sur ce ride-là. Et ça, c'est ce côté, on va dire, humain, et avec les valeurs qui tournaient un petit peu, qui étaient là pour nous dire voilà pourquoi on fait telle raison, etc. Exactement. Il y avait on va dire entre guillemets un peu plus de temps, on était jeunes, moins de soucis, moins de tracas, moins de responsabilités, etc. Mais voilà un petit peu, ça c'est quelque chose que ceux qui ont grandi à l'île de la Réunion, qui ont passé quelques années, ils ont connu, et on le connaît encore aujourd'hui, on va dire avec différents aspects, un autre moyen, une autre façon aujourd'hui. Quand on regarde, au final, et là ça revient sur le point le plus important, et au final ce sacrifice, ce jour-là, quand on regarde nous, musulmans, pas que de la Réunion, musulmans, on a deux fêtes. On a deux fêtes, Eid al-Fitr, juste après le mois de Ramadan, et Eid al-Adha, pendant un mois sacré. Un mois qui est sacré, qui est Dhul Hijjah. Deux points communs, juste après le Ramadan, où Allah nous demande de jeûner, etc., de sevrer, s'adonner, aux actions qui elles sont vertueuses, un mois pour cultiver la piété. Allah nous donne ce jour-là pour célébrer. Et de l'autre côté, les jours de Hajj, ceux qui vont au Hajj, qui ont cette chance-là, eux, ils seront pris dans les adorations, etc. Nous aussi, de notre côté, qui ne vont pas au Hajj, on a ces actions. Ça fait le jeûne du jour de Arafat, etc. C'est les 10 meilleurs jours de l'année. Ça, souvent, c'est quelque chose aussi alors, c'est pas pour jeter la pierre, mais
ces 10 jours-là sont les meilleurs jours de l'année, remplis de vertus. Et justement, c'est ça qu'on oublie. Et juste après ça, on a ce Eid-là qu'Allah nous donne. Exactement. Et qui veut pas dire j'oublie Allah ce jour-là. Non. On commence notre journée avec la salat. Salatul Fajr, bien sûr, mais Salatul Eid, etc. Et tout ça, Eid al-Adha précisément pour commémorer ce que Ibrahim alayhi salam, lui, il a fait Abraham. Quand on regarde au final, alors on entend tout le temps dans les bayans, etc., mais juste pour brièvement se rappeler de cela, c'est pas le fait, Allah il n'a pas besoin, il nous dit dans le Coran, la yanala Allahu luhumuha wa dima'uha, c'est que Allah il n'a pas besoin, il ne veut pas, il n'attend pas de nous qu'on offre pour lui entre guillemets cette viande, ce sang, etc. C'est de faire un sacrifice, nous on va dépenser pour cela. On peut splitter, on peut séparer, on donne à notre famille, nos proches, etc. Ça va être des récompenses, des hasanats. C'est dans un but précis, c'est pour obtenir eh bien la piété. Pourquoi? Parce que si au final, vous ne demandez pas de faire ça, on va continuer à acheter de l'autre côté, la viande au boucher ou autre, etc. Ouais. La priorité, eh bien, c'est que ceux sur qui c'est obligatoire, parce que c'est obligatoire, c'est alors, bien sûr, dans d'autres écoles juridiques, c'est considéré une sunna, mu'akkada, etc. On va pas trop entrer dans les divergences, mais voilà. C'est une action qui est extrêmement importante. Et qu'on doit faire. Et en faisant cela, c'est pour obtenir, eh bien, cette piété-là. Se rapprocher d'Allah. Et Ibrahim, alayhi salam, il a pas fait, alors, Allah lui a demandé de faire ce sacrifice, de sacrifier son fils pour voir est-ce qu'il était prêt à faire cela aussi? Qu'on rappelle, Ibrahim alayhi salam était appelé Khalilullah, l'ami intime. Mais pour atteindre ce degré ami intime, c'est pas juste comme ça quelques petites actions. Allah, avant ça, lui a demandé eh bien, de laisser son épouse et son enfant en plein milieu du désert, seuls. Sans nourriture, sans boisson, autour, etc. Allah a fait jaillir par la suite l'eau du Zamzam, etc. Plein d'épreuves pour voir jusqu'à quel point il est prêt à faire confiance en Allah. Jusqu'à être prêt à sacrifier son fils. On connaît l'histoire, etc. Allah a remplacé en envoyant une brebis, etc. Et tel était Ibrahim, un prophète que, eh bien, Allah a énormément éprouvé, mais que Allah l'a élevé, l'a donné un statut. Effectivement, parce qu'il a été éprouvé, il a, entre guillemets, il a fait ses preuves, entre guillemets, il a, non seulement par ces actions-là, il a prouvé à Allah, justement, qu'il avait la taqwa. Et dans ce verset que tu disais, la yanala Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa. C'est justement par rapport que demain, on fait tout ça, mais on fait tout ça uniquement pour Allah. Et c'est ce que le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a fait. Et ce verset-là, on doit retenir. Pourquoi? Alors, par rapport au sens aussi du sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, parce que ça doit être parmi les fils conducteurs de ce qui anime ce sacrifice, ce Eid-là. Parce qu'au final, quand on regarde aujourd'hui, on peut se poser des questions. Est-ce que réellement on est vraiment dans cette trajectoire? Est-ce qu'on est dans dans ce chemin-là? Effectivement, on doit se poser cette question-là, effectivement, non seulement, parce qu'effectivement, nous, quand on vit ce Eid au fil des années, effectivement, à cette question que tu poses, on émet certains doutes, on va dire. Et non seulement on se base uniquement sur ce qu'on voit, on ne voit pas les cœurs des personnes, mais c'est vrai que elle est légitime cette question, parce que de nos jours, et je disais justement par rapport au fait qu'on était petit, ça a beaucoup changé et on a le droit de se poser cette question. Alors, on peut se poser cette question-là quand on voit tout l'envers du décor, voir comment ça se passe, etc. Et là, on va entrer un petit peu dans le côté sensible du sujet. Le côté obscur. Voilà, le côté obscur. Alors, on ne va pas juger les gens.
On ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit pour chacun d'entre nous et moi-même en premier. Le but, c'est quoi? C'est de mettre en évidence pour réfléchir, se poser les bonnes questions. Est-ce que réellement, on est dans le bon chemin? Est-ce qu'on est dans le bon chemin? Quand on regarde aussi, et il y a des choses qui, on va dire, des bémols, alors certains qui sont beaucoup plus, on va dire, tristes, quand on regarde, qui font mal au cœur, d'être arrivé à là aujourd'hui. Si on regarde, il y a, allez, on remonte à 10, 15 ans de cela. Okay. Dans certaines villes, il y avait à peu près 50 bêtes. Oui. 50 bêtes à peu près. Ça, c'est un petit peu les données qu'on a pu regarder, nous, de notre côté. D'accord. Si on regarde un petit peu dans d'autres villes, c'est 40, 30, 60, 80, etc. Il y a 10, 15 ans de cela. Une moyenne de 50. Oui, voilà, à peu près. C'est pas des chiffres, on va dire, précis, mais un peu au jaugé. Okay. Et si on compare, aujourd'hui, il y a peut-être dans les années présentes, sur 2-3 ans, un petit peu, donc 2022, 23, un peu dans ces eaux-là, sur une ville qui était à 50, on est passé à 30. Ça veut dire qu'il y a une diminution. Ça ne veut pas dire que les gens ne font plus. Peut-être qu'ils font à l'extérieur aussi. Mm-hmm. Mais la question, c'est pourquoi? Économiquement, faute de moyens. C'est vrai que... 2, pas forcément de place. Et nous, quand on a fait nos petites recherches un petit peu de notre côté, on a gratté un petit peu, eh bien, c'est la raison qui revient souvent, c'est quoi? C'est économiquement. On est dans une situation économiquement qui est assez difficile, c'est vrai. Ouais. Mais, économiquement, c'est la principale raison c'est la principale raison que les gens ne font pas. Économie personnelle. Ouais. Mais 2, le prix. Le prix de l'animal. Ça, c'est le nez de la guerre. Le prix de l'animal a explosé. Oui, il y a l'inflation, oui, le coût, etc. Il y a augmente. le Covid et tout, oui, ça, ok. Mais aussi, il faut pas oublier qu'après le Covid, on a eu une grosse économie interne qui a fonctionné. Une grosse économie parce que personne ne pouvait voyager, donc ça dépensait localement. Localement, quoi, ok. Et là, on commence à ressentir un petit peu, bref, l'after Covid, etc. Ok. Ça, c'est nous de notre côté. Un animal qu'on payait alors, déjà aujourd'hui, un animal qu'on payait il y a 3-4 ans de ça, 2000, 3000 euros. Aujourd'hui, c'est 3-5, 4005. Et encore, si on veut rester gentil. Ouais, ça a carrément doublé, quoi. Ça augmente. Mais de l'autre côté, alors oui, le coût augmente. Mais comment ça se fait que ça monte autant? Si on se regarde, nous, à notre époque, je pense que tu vas être d'accord avec moi, à notre époque, on allait chercher. On visitait, etc. Aujourd'hui, on cherche moins. C'est une réalité. Il y en a toujours qui cherchent. Mais il y a une grosse problématique qui vient. C'est le fait qu'il n'y a pas forcément le temps, c'est vrai. Il y a de moins en moins d'éleveurs qui soignent. Parce que tu as ce côté, alors il y a là les éleveurs qui sont en contrat avec la SICA. Okay. Eux, ils peuvent pas vendre en dehors. Ils ont un contrat, avec une coopérative. Voilà. Leurs animaux, c'est pour la coopérative, c'est pour la SICA, c'est tout. Ils ont pas le droit de vendre en dehors. D'accord. Alhamdulillah, on a eu la chance de soigner un petit peu aussi. Donc, on allait chercher, du coup, basé un petit peu le sujet, on connaît quand même un peu comment ça se passe, etc. Okay. On avait des amis qui soignaient, etc. Enfin, bref, voilà. Et t'as celui qui est indépendant. Lui, pas plaisir, voilà. Il soigne son animal, et à la fin, au bout de 2 ans, il va vendre son animal, etc. Mais aujourd'hui, il y a un truc qui est en train de monter encore de plus en plus, et c'est, je dirais, la principale cause de ce qui fait monter le prix, quoi, ouais. qui fait monter le prix et qui fait qu'on paye des animaux qui ne vaut pas leur prix, c'est les maquillons.
maquillons, ils sont en train de tuer le game. Tuer le marché. Tuer le marché. En soi, là, c'est pas interdit ce qu'ils font. En soi. Mais le truc, c'est que avec ça contribue à ce que le prix il augmente, et de l'autre côté, ça rend moins accessible. Ouais, ça ouvre la porte au plus offrant. C'est celui qui a le plus. Celui qui a les poche, moyens, voilà. et tu vas payer un truc qui vaut même pas son prix. Comment tu peux expliquer? Il y a des bœufs, le même bœuf, hein. Le gars, il vend 5005. Là-bas, l'autre gars, il te vend 5000. L'autre, il t'annonce 6000. Et au final, t'apprends, peut-être il a été vendu 4005, 4006. Et des fois, c'est 3 gars ou 2 gars différents qui vendent, hein. Ah ouais? Ah oui. Là, cette année même, t'es en train de regarder, etc. C'est ça le problème. C'est-à-dire que t'as 3 gars qui vendent le même bœuf, qui appartient à un éleveur. Allah même connaît quel type si vraiment l'éleveur est au courant. Parce qu'après, des fois, si tu vas à l'éleveur, il dit non, je vends ça à ce prix-là. Ouais, ok. Donc, il y a un business sur un business. Il y a un business sur un business. Déjà, un truc qui est clair, net, précis, on n'a pas le droit de vendre quelque chose qui nous appartient pas. Ça, c'est acté. Ça, c'est Après, il y a, oui, des façons de faire, etc. C'est pas ça, l'éleveur dit, si tu me trouves un client, je te donne un bénéfice, etc., blablabla, etc. Il y a une manière de faire, mais ça doit être carré. Ça doit être carré. On n'aura pas forcément le temps d'expliquer tout, mais il y a une manière de faire. Mais beaucoup, l'argent qu'ils vont se faire en vendant l'animal, c'est de l'argent haram. T'as ceux qui achètent, t'as aussi celui qui achète un parc entier. J'ai déjà entendu, effectivement. En achetant le parc entier, des fois, je sais pas moi, par exemple, le bœuf, il vaut, je sais pas moi, allez, je dis une bêtise, 3000, t'as 10 bœufs, 3000, chacun vaut 3000, du coup, il peut avoir peut-être à 2005 par tête. Ouais. Du coup, au lieu que l'éleveur, il se fait 30 000 euros sur les 10 bêtes, il va se faire 25 000 tout de suite, garanti, entre guillemets, que c'est vendu, parce que le gars, il l'a acheté. Et l'autre gars, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre à 3005. Et si un plus gros, 3007, etc. Le prix va être gonflé. Il n'y a pas d'éthique, en fait, sur la manière de vendre. En soi, c'est pas interdit de faire ça. Ça reste licite le schéma que je dis là exactement. Mais le prix, il est gonflé quand même. Sachant que, au final, quand on regarde, on est sur une île enclavée, quelque chose qui est fermé, on peut pas importer du bovin, des animaux facilement comme ça, etc. C'est cadré. Plus encore, récemment, il y a eu cette problématique de la leucose, qui a fait qu'il fallait que l'animal il soit indemne de leucose, etc. Exactement, il y a eu ça. Ouais. Il y a eu tout cette paperasse-là, donc ça limite encore plus le champ. Ça veut dire que tu es sur un marché qui est limité, une demande qui est présente, mais de l'offre qui reste limitée. Du coup, tu joues aussi là-dessus, ça fait grimper le prix. Ouais, du coup, ouais. J'ai vu des photos, des bovins annoncés 6008, gars, ça vaut 5005, tu mets pas dedans. C'est 4900 à tout casser. Ça vaut pas. Des bœufs à, je sais pas, des fois c'est incroyable. Non, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi? Parce que j'ai un cousin qui justement, comme tu disais. Cite pas le nom pour pas froisser non plus. J'ai un petit cousin justement qui, comme chaque année, va à la recherche de bœufs, etc., des bœufs justement pour pouvoir faire la raille. Et il me disait justement, et que ça fait plus d'1 mois qu'il est en train de tourner, virer, il part, il revient, il va chercher, il monte, il descend. Et il me dit, mec, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Parce que, voilà, comme tu dis, les prix augmentent, un bœuf qui, il y a 3-4 ans, vaut tant, aujourd'hui ça vaut tant, il vient avec le peu qu'il a, et il s'aligne pas, quoi. Et à un moment donné, il commence à perdre d'espoir. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, de l'autre côté, alhamdoulilah, faut saluer aussi il y a des associations, etc., qui, là, on a vu, il y a quelques petits, on va dire,
des frères et tout qui font, voilà, tout préparé. Tu Oui. peux avoir ta part, à peu près tant de kilos, etc. Chapeau. Et après, il y a une association, Saint-Pierre, etc. On a vu, qui travaille avec l'abattoir, etc. Voilà. C'est, entre guillemets, c'est clé en main. Pas de tracas, etc. qui s'occupent. Exactement. Grosse gestion. C'est top. Et ce travail-là paie à Dieu, et Inch'Allah, ça paie à Dieu Amen. aussi. Parce que, voilà, c'est une sérénité. C'est-à-dire que tu les laisses s'occuper, et t'as quand même cette sérénité-là. Ah oui, et alhamdoulilah, c'est des gens surtout qu'on peut faire confiance. Ça, on est d'accord. Pour là-dessus. Parce que dans ce domaine, si on regarde, alors, précisément les maquillons. Alors, il y a des maquillons qui sont corrects. Mais mon frère, il y a des maquillons, par contre, entre la peste et le choléra et le maquillon. C'est pas choisir. Je pense même qu'on peut choisir la peste ou le choléra. Carrément. Ah oui, franchement. Alors, j'ai une anecdote. On reviendra dans un instant. Ok. C'est une catastrophe, mais ambulante. Catastrophe ambulante. Ah, et c'est incroyable. Ça, dans un instant. Mais c'est quelque chose qu'on doit, qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose dans le sens qu'on puisse perdurer, que tout le monde puisse faire cet acte d'adoration-là, et bien, qui a une place importante. Et qui, justement, le point important qu'on a souligné tout à l'heure, c'est de savoir que tout ce qu'on fait durant ces 10 jours, ou même en dehors de ces 10 jours, tout ce qu'on fait, ça se rapproche de la piété. Et exactement. Ce que tu dis, ce que tu vas peut-être nous expliquer cette anecdote, je ne pense pas qu'effectivement, ça relève pas la piété. C'est pas de la piété du tout. On est d'accord. C'est pas de la piété, et c'est même pas, j'ai envie de te dire que, quand tu vois que c'est un musulman qui fait ça, tu te dis waouh. Tu te poses des questions, sachant tu te poses des questions. C'est même jusqu'à dire que le hadith qui me vient en tête, c'est les signes de l'hypocrite que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné. Il respecte pas ses promesses, il ment, etc. Mais t'as celui qui ment, voilà, comme ça, etc., mais qui ment de manière constante, tout le temps. C'est problématique. Qui te donne toujours des promesses, mais jamais tenues. Incroyable. Et là, tu comprends l'expression, il ment comme il respire. Donc là, oui, c'est problématique. Ah, c'est très problématique. Et alors, c'est ce genre de comportement-là. Et c'est triste aujourd'hui, des fois on va dans des parcs, on entend souvent ça, c'est que l'élevé sur son fusil, il veut pas voir de musulmans dans son parc, parce qu'un tel, l'a volé, l'a pas payé jusqu'à 3-4 ans, etc. Et justement, c'est ce que Metsadio, justement, c'est que une grande partie, la majorité, même nous connaît, des éleveurs à La Réunion, c'est des non-musulmans. Le non-musulman, il va pas dans une bibliothèque, il va pas chercher sur Internet, non. Il lit pas les livres, lui. Il lit toi. Il lit ton comportement, il regarde si tu es bienveillant, si tu es correct, si tu es carré, etc. Donc à un moment donné, lui, quand il va commencer à voir son comportement, le comportement d'une personne, tout de suite, il va faire l'affiliation avec sa religion. Et à nous, justement, d'avoir un bon comportement. Et si on n'a pas ce bon comportement-là, lui, tout bête, tout méchant, lui, il va faire l'affiliation avec le lien directement avec sa religion. Mais c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui veulent même plus entendre parler. Imagine, juste un musulman ne peut plus poser un pied dans un parc. Quelle image on a donnée. Alors, s'il veut pas un musulman qui rentre dans ce qui lui appartient, comment lui, demain, il pourra au moins juste s'intéresser? Ah non? Jamais. Combien dit, on connaît monsieur un tel? Ça n'a 4-5 ans, ça la prend un bœuf sans moi. Il est toujours pas payé à moi. Alors, on fait un sacrifice avec un animal qu'on n'a pas encore payé. Qu'on n'a pas payé. Et qu'au final, 5 ans après, on n'a toujours pas payé. C'est fort. Au final, frère, fais ailleurs. Ah, voilà. Et paye pas ton temps. Déjà, paye pas le temps d'un éleveur. L'éleveur, faut dire,
c'est 365 jours, c'est 365 jours. Ça, Il donne à c'est manger, donne des aliments, va chercher le foin, la paille-canne, etc. Il n'y a pas de vacances, lui. Vétérinaire s'il a un problème, etc. Ah, c'est un travail. Non, Il y a des gars, ils se lèvent avant d'aller travailler. Si le gars il travaille à 6 heures du matin, il commence à 4 heures, il va broyer sa canne, etc. Ouais, c'est ça. C'est un travail. C'est une vie. Les mecs, ils vivent de ça. Alors, non seulement c'est un travail, mais nous, on doit respecter cet effort-là. C'est pour ça aussi que, oui, négocier le prix, etc. Mais avoir du respect aussi pour l'éleveur, pour le travail de l'éleveur. Il y a un juste milieu dans tout, c'est ça. C'est négocier, oui, mais comme dit le papi, le bougaté aussi, quoi. Voilà. Ah oui, il pèse pas y a là, ou crase à lui, là. Mais le truc, c'est qu'on a pris cette habitude-là, plus nous crase à lui, plus nous est content. Et après, là, qu'est-ce qui se passe? On se vante, on dit, ah ouais, ben, fait un 6 000 là, mais Magui, ça pour 4 000. Et là, on est fiers. Voilà. Ça se peut qu'on arrive le 2-3 jours avant, on dit, chef, vous connaissez quoi, 4 000 m'y prend tout de suite. Alors que le bœuf, t'es un joli truc, t'es vaut son prix. Quoi. Bon, allez, peut-être un peu moins, mais là, on a attendu, on a joué le time, etc. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? On va dans le parc, le gars, le maquillon ou des personnes, ils attendent la dernière minute pour faire la dernière proposition et dire, ah, finalement, il me prend pas. Mais 4 000 m'y prend tout de suite. Ou sinon, un tel déjà acté, dédié, etc., l'accord est pris. Oui, on va vendre ça 4005. 5005, il vaut ça, il y a un bout là-bas, la vente ça, il va vendre 6000 la sienne. C'est tout plus joli. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête du gars. Malhonnêteté. Surenchérir sur un accord que son prochain a déjà fait, c'est interdit. Et ça, quand on regarde, les gars, réfléchis un peu à un moment donné, on s'expose au châtiment d'Allah. Et là, qu'est-ce qu'on fait en fait? On casse la transaction d'un gars, on va le mettre dans un taklif, il va devoir aller chercher encore un animal, l'éleveur va peut-être casser sa promesse, ouais, mais c'est pas bien. En fait, les gars, ils raisonnent pas. On raisonne pas. Et c'est comme ça que malheureusement, comme tu disais tout à l'heure, économiquement parlant, voilà, un de ces points que tu as dit là, ça casse le marché, quoi. Et des fois, le gars, qu'est-ce qu'il fait? À 4005, du coup, il a cassé la transaction du gars. Du coup, le gars, il trouve plus de clients après. Et après, il va vendre, du coup, il vend moins cher que l'accord qu'il a eu. Et des fois, c'est le gars même qui va acheter parce qu'il a cassé le business du gars. Une anecdote, c'est qu'un membre de la famille avait déjà un accord et tout, voilà. C'est quelqu'un qu'on connaît et tout, depuis très longtemps. Un prix fixé et tout sans problème. Et cette année-là, il y a quelqu'un, il est venu dire, ça, etc., blablabla, etc. Il a tourné la tête du gars. Au final, tu te retrouves à payer 2000 € supplémentaires. Ouais. Et à la dernière minute, le gars te dit, non, ça, finalement, c'est ça le prix, c'est pas ça. T'as pas le temps d'aller chercher ailleurs. T'es obligé de mettre l'argent. T'es obligé de mettre l'argent. T'es obligé de t'aligner, c'est tout. Quand il reste quelques jours, où tu vas trouver un bœuf ou quoi? Et pourquoi? Parce que un frère musulman, alors soi-disant frère musulman, eh bien, il a fait ça. Mais t'es que l'éleveur, il donne le nom, lui, hein. Oui, je veux dire, il va dire un texte, tu dis, pourquoi? C'est quoi le problème? Quel intérêt? Le truc, c'est que, à un moment donné, c'est malheureux à dire, mais pour pouvoir avoir une bête à sacrifier pour le plaisir d'Allah, le sacrifice pour justement faire cet acte d'adoration-là, et comme tu dis, on est prêt à jouer des coudes, mais surtout, là, j'appelle pas jouer des coudes, c'est poignarder carrément notre Bien frère. sûr. Et poignarder pour avoir cette bête ou justement mettre du taklif, entre guillemets, sur ce frère. Et toi, de ton côté, tu vas faire ton acte d'adoration. Est-ce que cet acte est accepté ou pas? On va se poser des questions. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas là pour le juger, mais tu vas poignarder quand même ton frère.
Donc C'est ça. on est d'accord. Pour quelque chose qui est censé être dans la voie de l'adoration. Alors, imagine tout ça là pour l'acte d'adoration. Le nombre de mal qui a été fait avant. Ah, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, etc. C'est incroyable. Mais alors, après, il y a autre chose. Alors, ça, c'est un aspect. On va dire c'est quelque chose, bon, voilà, qui existe depuis longtemps, mais qui continue, etc. Ça, c'est triste. Après, il y a quelque chose aussi, c'est quoi? C'est que il y a des personnes qui ont des petits budgets. 1005, 2, 3, 4. Ils s'associent, etc. Il y a des solutions, alhamdoulilah. Franchement, chapeau à ces feux qui épargnent pour ça. Il faut continuer. Bien sûr. Après, il y a ceux qui ont des budgets qui soignent eux-mêmes. Parce qu'ils aiment ça. C'est top, machallah, ça. Après, quand ça arrive pour sacrifier, c'est dur, etc. Parce que tu as soigné ça pendant 2, 3 ans, etc. On a pris de l'affection et tout, ouais, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Bien sûr, toujours faire ça pour Allah. Après, il y a ceux qui ont des gros budgets, alhamdoulilah. Mais il y a quelque chose qui est important. Qu'on soit un petit budget, un moyen budget, on soigne nous-mêmes, ou un gros budget, c'est un acte d'adoration, il doit être fait pour Allah. Ça, c'est important. Aujourd'hui, et on va embrayer sur cette partie-là, là, c'est quand l'animal est déjà plus ou moins prêt, c'est quand on peut se poser, c'est où le salon de l'agriculture au final? Ah. Concours. Alors, celui qui a un petit bœuf, lui, il est un petit peu timidité. Non, moi-même, petit n'a fait à côté. Non, c'est pas la grosseur qui compte. Ce qui donne du cachet à l'action, c'est l'intention, c'est la sincérité qu'il y a dedans. Imagine, hein, un gars, je sais pas moi, il a 1500 € de salaire, il a réussi à mettre sa part à 450 € quand même. Il a épargné tous les mois un petit peu pour faire son qurbani. Après, t'as celui de 10 000 €, lui, qui a un gros salaire et tout, lui, il achète des bœufs à 10 000 €. Alhamdulillah. Plus important, c'est qu'Allah accepte. Ouais. Mais le sacrifice de celui qui a pas beaucoup de moyens et qui le fait quand même, si c'est sincère là, ça a de la valeur, ça, auprès d'Allah. Exactement. Et exemple, lorsque Omar ibn al-Khattab, alors, je vais pas dire de bêtises, il y avait, à un moment donné, des sahabis, il y avait pour une expédition, une campagne. Ouais. Fallait mettre de l'argent. Il me semble que c'était Othman ou bien Omar ibn al-Khattab, on sait plus, ça nous échappe. Il y en a un, il a dit que lui, il met la moitié de sa fortune. Après, celui qui est venu, il a mis tout, lui. Il a mis toute sa fortune. Il me semble que c'était Abu Bakr radiallahu anhu. Il a mis tout. Certains disent que même tout ce qu'il avait là, il y avait d'autres compagnons qui avaient plus. Mais lui là, il a mis tout ce qu'il avait. Avec la sincérité, l'amour. C'est ça qui donne du cachet. C'est pas la grosse. Oui, il faut un bel animal si on peut, tant que ça reste dans les moyens, va pas s'endetter. Surconsommation, à un moment donné, il faut arrêter. Ça, c'est vrai. Faut arrêter. Faut pas, je vais pas acheter un animal parce que faut mon camarade dit, ou ils peuvent être dangereux, ça. Ouais. Pour dire, ça, maman, là, acheté un bœuf 15-20 000 €. Mais, les gars, le but, là, faire pour Allah. Faire pour Allah, mais allez pas s'endetter. Si on a les moyens, alhamdulillah. Alhamdulillah, on fait, etc. Et j'ai envie de dire même peut-être, au lieu de faire un de 15-20, pourquoi il fait pas 3 ou 4 ou 5? Comme ça, il gagne plus et il peut partager plus. Voilà. Rester sur la sincérité du geste et non pas tout miser sur un truc pour plaire aux autres. Alors, maintenant, avec tout ceci, avec les jours où nous vivons maintenant, le plaire aux autres, maintenant, voilà. C'est ça, on est dans un monde de show. Business, enfin, Instagram, etc., c'est tout match vu, etc. Foire agriculture. Voilà, le salon de l'agriculture. Voilà. Après, il y a débarquement, etc. Tous les dérives. Des fois, bloc chemin.
C'est vrai que C'est- cet débarquement, c'est un peu... C'est un débat, enfin, désolé, mais bloquer une route pour ça, en plein centre-ville, non. Plein centre-ville, c'est très compliqué. Non, on gêne la circulation, etc. Un respect pour les autres. Oui, on peut dire, oui, mais nous fait ça depuis longtemps. Ok, mais les gars, pensez un petit peu. La Réunion est en train d'évoluer aussi. Exactement. Il y a un brassage, il y a de tout, et on doit faire attention à ça. Des fois, bah, faut sécuriser bien, etc. Comme tu disais au début, à un moment donné ou à un autre, on évolue au fil des années. Nous évolue aussi économiquement. Nous évolue aussi dans notre environnement, à savoir social et politique. Demain, quand le couperet va tomber, il faut pas en vouloir. On va et chaque année, Ça, on rappelle, mais il y a toujours les mêmes dérives. Ça, moi, Et de toute façon, ce qu'on dit là non plus va pas changer rien pour certains. Ça va continuer. Mais par contre, alors, là, on arrive à l'étape où on prend l'animal, Ok. etc. Bon, voilà. Le transport, Voilà, la partie Là, achat, c'est ok. voilà. Transporteur. Ils ont leur prix, etc. Ils ont cette responsabilité d'emmener d'un point A à un point B. Ça, on est d'accord. Bien sûr, voilà, ils sont agréés, ils ont leur tout ce qu'il faut, etc. Bémol, alors, généralement 70, 120, 150 euros en fonction du trajet, etc. Machallah, il y en a qui sont bien organisés, qui assurent. Top. Ouais. Oui. Il n'y a pas tous les facteurs, on arrive à donner une tranche horaire, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé. Prévu le matin, j'ai attendu dans le parc au moins 3-4 temps. L'éleveur, le transporteur peut avoir une panne. Préviens quand t'as une panne. Déjà, oui. Dis pas qu'il arrive. Moi, ça m'est arrivé une fois. Les gars m'ont dit, ils arrivent. Ils étaient à 20 minutes de l'endroit du parc. Hein. Ok. J'ai encore le nom de la rue, tout. Je vais pas donner les détails. Les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, oui, ils arrivent. Les gars, ils étaient, bon, on comprend, ils étaient fatigués. Mais dis pas que t'arrives. Ils disent qu'ils sont là. Ils devaient faire namaz. Ils étaient en train de manger. Il y en a qui ont dormi. Ok. Je suis en train d'attendre avec l'éleveur. Je dis, ils viennent chercher à telle heure. Les gars sont levés 4-5 heures après. Hein. Ah ouais, carrément. C'est se foutre de la tête des gens. C'est ne pas avoir de respect. Ah, Tu donnes un mot, tu dis quelqu'un, tu viens à telle heure. Oui, donne une plage horaire, etc. Annonce pas que voilà, dans 20 minutes, je suis là et 4 temps plus tard, tu es pas là. C'est ce qui s'appelle se foutre de la tête des gens. Il y a des histoires, on a encore entendu, certains, voilà, le gars rentre sa case, enfin, ou le gars, il dort dans la voiture, ou je ne sais quoi, etc. Alors qu'il y a des gens qui attendent, les gars ont rien à cirer. c'est ça le problème. Salat, namaz, on sait même pas si certains font. Ouais. Les gars, c'est le meilleur jour de l'année. C'est pas une adoration, ça, faire transport bœuf. Alors oui, si on fait pour Allah, etc., pour donner du risque à sa famille, etc., oui. Mais l'action elle-même n'est pas une adoration. Fait pas partie du rite, Non. de Eid al-Adha. Salat, oui. Salat, c'est une action obligatoire Salat, oui. 5 fois par jour, toute l'année. Ça, oui. Ça, je suis d'accord. Il fait pas à l'heure, ou on fait pas, et c'est les gars les pétés, les gars ils tournent au Red Bull, le Red Bull n'est pas bon pour la santé. En fait, t'as l'impression que c'est un condensé de tout ce qui va pas dans ces jours-là. Dans ce jour-là. Après, des transporteurs, machallah, impeccables, hein, les gars organisés, ils prennent pas de surbooking, etc. Toujours honnête, carré, C'est et ça. consensueux. Voilà. Je veux C'est ça. dire, il y a tout ça à prendre en compte. Transporteur, lui, c'est transporter de manière en sécurité. Il doit agir au maximum pour donner une plage horaire, pour que les personnes s'organisent, etc., que ce soit l'éleveur ou bien la famille, Oui, voilà. s'organiser pour pas prendre de surbooking ou quoi. Des fois, le bœuf est prévu aujourd'hui, prévu demain au final, etc. Et ne pas causer du tort à autrui, entrave à la circulation ou autre, etc. Il est là le problème, c'est que si on n'est pas consciencieux déjà dans notre travail,
ça te reflète déjà. Et ça se voit tout de suite, les gars, pas consensués et tout. Voilà, ça se voit. Pas, petite précision, certains qui ont de l'expérience, machallah, qui assurent. Par contre, chez les jeunes, de ce qu'on a vu, à revoir un peu quand même, hein. À revoir. Porté par le Majak. Voilà, le Majak, etc. Ouais, voilà, voilà. Non, mais à un moment, les gars, c'est une responsabilité, c'est pas un jeu. D'accord, c'est un Majak, etc. Mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Il faut pas s'étonner pourquoi après, l'année d'après, tel veut plus faire avec toi ou autre, etc. Alors, on contribue, en fait, c'est ça, c'est un lien de confiance que tu as avec un frère musulman, en l'occurrence. C'est-à-dire que là, on fait le maximum pour aider Ali à faire son acte d'adoration. Exactement. Alors, si tu mets des obstacles et que justement, tu lui donnes ces obstacles-là pour faire son acte, à un moment donné, il coince, quoi. Il est pas top. Après, quand ça arrive, attroupement, les attroupements, les gars, l'animal, il sort d'un parc. Fais ça tranquille, discrètement. Il y a des familles, des fois, ils ferment devant le nez la porte pour pas que les gens rentrent. Alhamdoulilah, ils ont raison. C'est leur droit. Bien, c'est leur droit, et deux, ils veulent que tout se passe bien. Après, on est là, etc. Non, les gars. Non, faut respecter l'animal. L'animal, il faut pas habituer à ça, Exactement. C'est respect non seulement des hommes, mais aussi de l'animal. On doit bien le traiter. Et tu dis ça, chez mon tonton à l'époque, on a amené l'animal à 4h30, 5h du matin. Parce qu'on savait qu'il y avait personne. Si tu ramènes le bœuf, ou le cabri, ou ce que tu veux, à 23h minuit, les gens sont là. Ah oui, ça. À 5h du mat, les gens sont moins là. Alors, 23h minuit. Au final, maintenant je pose la question, c'est quoi la différence avec une boîte de nuit? Parce que de ce qu'on voit, talons, slim, collant, robe, maquillage, sac à main, tous les trucs, les gars, les bien sapés. Ouais, bien sapés, bien. Les gars, vraiment, gel et tout, gel et tout. Au final, c'est quoi la différence entre une boîte de nuit? C'est juste, en fait, elle n'a pas le toit. C'est devenu le spot pour rencontrer, etc., voir des vues sur telle fille, etc. Justement. Il y avait un groupe sur Facebook. À un moment donné, c'était une tendance, à un moment, Spoutid, je sais pas. Oui. Ça tournait à la dérision, mais le gars avait du talent, celui qui écrivait, Franchement, le gars était talentueux. Les métaphores, comment il maîtrisait. Mais là, tu vois les dérives. À quel point c'était incroyable. Ou c'était même plus ça. Je crois même pas Spoutid, c'était un autre truc encore. On va pas citer. Mais c'était incroyable. La question, c'est de se poser maintenant, on admire quoi? Le bœuf ou les gens? La réponse est vite répondue. On n'a même pas besoin de dire. Et là pourquoi? Pour le bœuf ou les gens? C'est ça la question. Et le problème il est là, c'est que beaucoup de rassemblements maintenant. Alors, il y a ça. Après, t'as la mixité qui vient, la promiscuité, ce mélange-là. Au final, garçon, fille, même voiture, copain, copine. Après, les enfants qui rentrent à 1h du matin à la maison ou autre. Mais les gars, l'hygiène de vie, dans tout ça là, tous les gars cueillent ça à 11h, minuit, 1h du matin. Qui ça, il lève Fajr à 5h, à l'heure. Qui fait ça? Il faut juste vérifier les safs le matin, c'est tout. Les safs, les vides. Quand Azan Maghrib même donne, toutes les dans la maison, ils attendent le bœuf. Ah non, parce qu'il ne veut pas rater. Gars, mais. Exactement. Salat, d'abord, Allah va demander. Quand les questions seront posées, Yawmul Qiyamah, c'est, est-ce que tu as fait ta prière? C'est pas, est-ce que tu étais à l'heure quand le bœuf tel est arrivé? Non. C'est incroyable. Les gars, ils loupent namaz pour ça. Et des fois, après, ils oublient, ils font pas. Non, les chagrinants. C'est triste, Alors, je veux dire, quand on est jeune, des fois, on peut être insouciant, etc. On comprend, mais faut prendre conscience.
Faut prendre conscience. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, et on fait bien de rappeler justement le fait que quand le bœuf y arrive, les gens ils sont là, ils regardent, etc. Alors la question c'est quoi? C'est pourquoi t'es là? C'est quoi le madja? C'est quoi? C'est un tel a fait ça, un tel a fait ci, le bœuf il a sauté, il a fait ça, etc. Et de plus, de nos jours, les écrans, entre guillemets, tu saupoudres, tu assaisonnes un peu tout cela. Les écrans maintenant, les réseaux sociaux, et même à l'époque, les mecs faisaient des drones carrément. Donc, il y a des drones qui survolaient la maison des gens. C'est pas ta maison. Donc, tu es en train de filmer déjà une maison qui est pas toi. Tu es dans un endroit qui est pas toi. Donc, tu viens et tu fais des photos, des vidéos de tout ça. Faut avoir un respect. Et à un moment donné, ça a créé des tensions. Et moi-même, j'en ai été témoin de plusieurs tensions qui ont été réalisées justement parce que voilà, et les gens respectent pas parce que t'es chez quelqu'un et ils ont cassé, je sais pas, un tuyau, une chaise ou une autre, etc. Et ils s'en foutent. Ils partent. Au final, si on regarde avec ça, et encore, il y a énormément de choses à dire. On va pas dire tout. Mais le but, c'est de prendre conscience, c'est pas de jeter la pierre. C'est cadrer cela. Pourquoi? Parce que on rappelle, c'est les meilleurs jours de l'année. Il y a le jour de Arafat où on doit jeûner. On doit, cultiver, profiter de faire dhikrullah, lire le Coran, etc., exactement. Se connecter à Allah. Fais tawbah. Mais c'est le nombre de péchés qui se passent. Allah, il met une fête, et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de draguer, taser, et là, on prend le numéro, etc., etc. Tricher sur les prix. Oui, mensonge, trahison, tout ce qui va pas est condensé dans ce... C'est vrai que tu l'as bien résumé, effectivement, dans ces 10 jours-là, ou même avant, il y a énormément de choses qui sont condensées en très peu de temps et qui va à contresens de ce Aïd-là. Et le rappel est bénéfique aux croyants, et ça, effectivement, on doit le rappeler justement que c'est un Aïd avec toutes ces choses positives qu'Allah fait descendre sur nous. À nous de jouer comme un Pac-Man, à nous de manger tout ce qu'il y a à prendre tout ce qu'il y a à prendre et se donner soi-même cette envie d'aller vers la taqwa. Et si on réfléchit, on regarde juste 2 pôles. Réunion et Makkah, Mina, Arafat, Muzdalifa. Mina, ouais. Pendant que il y a nos frères et sœurs, mères et sœurs, etc., ils sont vêtus très simplement dans les rites du Hajj, ils ont leur état d'ihram. Nos frères ont 2 pièces de tissu, humble. Peut-être il y a de la poussière, ils ont sali ou quoi. Nous, ici, c'est pas interdit à dire, mais juste la comparaison. On est avec nos plus beaux habits. Pourquoi? Pour peut-être attirer l'attention, gagner un temps, peut-être trouve quelqu'un avec qui il gagne marié, etc. Les gars, c'est pas la voie à suivre, ça. De l'autre côté, ils sont en train d'adorer Allah. Si Allah a donné dans ces jours-là de faire. Oui, le Hajj, la vertu là-bas. Le Hajj. Les rites. Mais l'importance, la vertu de ces meilleurs jours-là, c'est pour tout le monde, ça. Exactement. C'est pour ça qu'Allah, il a donné ces 10 jours-là, justement, pour bénéficier à tout le monde. Maintenant, à nous d'être le plus intelligent possible et de profiter de ces 10 jours. Petite anecdote, tu disais justement que les personnes qui sont là-bas et qui sont dans leur habit, ils ont tout un environnement, c'est nouveau peut-être pour eux, avec un âge peut-être assez avancé, peut-être des maladies. Je me rappelle d'une personne de ma famille qui était malade et qui a fait son Hajj. Et nous ici, on est là à pavaner, à se faire plein de choses à faire des choses qui sont à l'encontre de ce Hajj. C'est peut-être, et entre guillemets, un manque de respect. Oui, ça m'est d'accord. Et c'est ça qui est triste. Et
malheureusement, la situation d'aujourd'hui, elle n'a fait que s'empirer. On espère toujours qu'il y ait une prise de conscience, que ça se passe mieux, il y a moins de fitna, parce que ces fitna-là, Allah quand il dit aussi, parce que quand on regarde là, cette boîte de nuit ouverte qui se passe, c'est une porte ouverte à l'adultère aussi. L'adultère là, il y a l'adultère des yeux, des mains, etc. Il y a tout ça. Mais l'adultère, voilà, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, taqrabu zina. Et ne vous approchez pas de l'adultère. C'est même pas s'approcher. Ça veut dire que le musulman, le croyant, il baisse son regard. Il fait attention à ce qu'il regarde, ce qu'il va toucher. On doit respecter tout ça parce qu'on ouvre la porte. Si on ouvre la porte, on risque, c'est simple, une porte qui est ouverte, qui n'entre pas dans la porte ouverte. Ça veut dire que on va entrer par cette porte-là qui est l'adultère. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut aller très loin. Et combien de personnes regrettent? C'est vrai qu'effectivement, c'est une porte qui s'ouvre justement à plein de choses qui sont néfastes pour nous-mêmes. Et Shaitan, lui, il joue son boulot, quoi. Il joue son game. Et nous, on doit justement contrer cela. Maintenant, à nous de faire ce rappel, à nous de justement de faire ce rappel-là justement à ces jeunes ou à ces moins jeunes d'ailleurs, et justement d'avancer non seulement déjà l'avant Qurbani, à savoir les transactions, et être un peu plus consciencieux déjà. Ce qui est triste, plein de personnes, la transaction n'est pas valide. Et voilà, et c'est ça, et c'est justement ça, parce que si déjà au début même on n'est pas carré, pourquoi faire un truc carré alors que tu sais qu'au fond c'est pas carré, quoi, ça sert à rien de le faire. Ça sert à rien de le faire. Et aussi, durant ces débarquements entre guillemets là, d'être assez consciencieux dans le travail en tant que transporteur déjà. Mais nous, en tant qu'insan, en tant que croyants, on se doit justement de dire, les gars, c'est Eid, c'est les jours de les jours de Zul Hijjah, on doit se contrôler. Peut-être que par ce petit contrôle-là, Allah va peut-être nous ouvrir des portes qu'on fait doigt. Bien sûr, plus on reste dans l'adoration d'Allah, plus on respecte ce que Allah il nous a demandé, plus il y aura de baraka. Inch'Allah, et il faut tendre à ça. Il faut justement aller, et c'est pour ça que je le dis, et c'est pour ça que justement tu as bien fait de le dire, que ce charme-là, ce charme qu'il y avait de ce partage, de ce Eid-là, à l'époque, on le sentait, et moi-même, je m'en rappelle, on sentait vraiment cette atmosphère-là. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, les écrans, les réseaux sociaux, justement, ce côté un peu folklorique, il a été perdu. Et maintenant, je connais des gens qui, quand on leur parle de Bakri, de Eid al-Adha, non, ça évoque plein de mauvais souvenirs, mauvais souvenirs et tout. Comment un Eid, une fête sacrée, une fête que Allah a décrétée, comment ça t'évoque du chagrin, justement, par ce qui se passe en ce moment? Je finis sur une anecdote. C'est pas la plus belle anecdote, mais en partageant cette anecdote-là, c'est pour qu'on tire leçon. On tire une leçon. C'est triste à dire, hein. C'est triste à dire. C'est que il y a des maquillons. En l'occurrence, on parle pas de plusieurs. Là, on va parler d'une expérience. Une expérience qu'on connaît très bien. Ces maquillons-là, ils entrent dans un système. Okay. Ils ont une main sur des parcs, etc. Ils ont une certaine emprise. D'accord. Et ce qui est vicieux de la part de ces personnes-là, ils vont faire tout pour t'isoler. Pour t'isoler toi, de sorte à ce que tu parles à personne. Quand tu regardes ça, j'avais vu un message une fois,
c'est Bernard Madoff, version pays. Franchement, Bernard Madoff, c'est bien Bernard Madoff. Bernard Madoff, bonne, oui. version pays. Bernard Madoff, il était le plus grand escroc de l'histoire, par contre. Ça, oui. Ah ouais. Je sais pas si c'est le plus gros escroc de l'histoire. Certains détails, on ne va pas donner. Ouais. Bien que, face à une telle injustice, dans le Coran même, Allah, il nous dit qu'on doit divulguer. On peut pas laisser ça muet. Et cette histoire-là, cette personne-là, il t'isole. Tu sais, j'ai une bonne affaire pour toi, etc. J'ai une bonne affaire pour toi. Faut que tu me donnes 2000 €. Et dans une semaine, je te ramène 3000 €, etc. Par exemple, je donne des chiffres au hasard juste pour illustrer pour qu'on comprenne. Et ça, c'est des maquillons qui achètent des animaux, qui revendent, etc. Et ils font ça avec plein de personnes. Tu sais, j'ai besoin de tant d'argent. Par contre, là, on parle à personne, hein. Non, pas la personne. D'un côté, c'est la faute de celui qui tombe dans le panneau aussi. Mais tu as de la naïveté. Il y a de la naïveté aussi. Une confiance aussi, mais... des fois, tu as ce cliché-là. Oui, voilà. Tu sais, c'est des personnes qui même ont parfois, pour certains, qui ont étudié un petit peu. Ah ouais, d'accord. Donc, ils ont quand même les connaissances. Ouais. Un minimum, oui. Oula, ouais. Mais quand la racine est pourrie, tout le reste ne va plus. Le tronc, les branches. Tout à l'heure, je te disais, on voit le signe de la description des hypocrites du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il donne. Il te fait une promesse, jamais. Il est prêt à mentir pour tout. Il te montre des trucs et tout. Hein. Tu gagnes des chèques. 15 jours plus tard, chèque refusé. Parce que cette personne-là te doit de l'argent. Ton compte est à découvert. Ouais. Tu t'exposes à des frais, etc. Ah oui. Et le gars, c'est même pas son chèque. Hein. C'est pas son chèque. Le gars te dit, tu sais quoi, j'achète des animaux avec toi. Laisse-moi juste un délai. Laisse-moi un délai pour payer. Dans 1 semaine, 2 semaines, je t'amène ça. 10 ans plus tard, rien. 10 ans plus tard, tu es étudiant, tu essaies de faire un petit job d'été, le petit week-end, essayer de travailler pour pouvoir payer tes études, etc. C'est la sueur. Tu te dis, voilà, tu peux faire peut-être, voilà, tu peux essayer de, voilà, pour t'en sortir. Oui, voilà. Et... Au final, 10 ans plus tard, rien. Ou presque rien. Ou même pas la moitié. Mais ça, c'est une expérience. C'est fait ça avec plusieurs personnes. Souvent, c'est quoi? C'est des étudiants. C'est des gars qu'on ne connaît pas. Enfin, je veux dire, c'est des gars qui ont pas des situations, etc. Ils ont de la petite monnaie, etc. Du coup, ça les met dans les problèmes. Tu dois harceler. Tu dois envoyer des messages, tu m'as dit courir derrière. Ça sert à rien, ça. Je te rassure. Le gars n'a loyer. Le gars n'a le bien. Le gars, à un moment, on avait des grosses voitures. Y a un problème. Mais lui, il touche son loyer. Mais de l'autre côté, toi, t'as rien. Tu vois le gars qui change de voiture. Tu entends, tel a eu, il a été payé. Toi, tu attends. 10 ans plus tard. Le gars te dit, je t'amène ça à telle heure. Muet. Rien. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et ce genre de personnes-là, c'est ce qu'on appelle un fasik. Fasik, c'est vraiment, franchement, quand tu regardes, tu vois la personne, sans scrupule, rien, tout le temps en train de passer, caresser dans le poil, tout le temps en train de trouver une excuse, non, mais il y avait ça, non, ça, etc. Tout ça, le roi de la douille. Le Bernard Madoff.
Bernard Madoff. En fait, c'est possible que le gars est super endetté, mais pourquoi? Parce qu'il a douillé tout le monde. Du coup, il prend là pour payer là, un peu là. Tu t'en sors pas. Mais c'est connu en plus. Des éleveurs disent, tu connais un tel? Parce que depuis tant de temps, il m'a pas encore payé. Les gars, ils disent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es naïf, tu connais pas forcément tout ce monde-là. C'est un monde qui est sale. Franchement, c'est un monde sale, dégueulasse, dégoûté. Si on dit ça ce soir, c'est pas une partie de plaisir, c'est parce que c'est écœuré de ce monde-là. C'est la réalité. Aucun respect. Aucun respect. Alors après, je sais pas si, comme tu disais justement, ces personnes-là, les personnes qui ont été lésées, est-ce qu'ils ont justement, parce que nous on vit dans un pays où il y a une certaine justice, mais la justice d'Allah, elle est différente. Et ça, j'ai envie de te dire, tu sais quoi? Il y a des personnes qui, je connais plusieurs personnes qui ont été douillées par la même personne. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, ce jour-là, j'étais tellement énervé parce que le gars, il va te bloquer dedans, il va te rentrer dans le volant. C'est toi qui es en tort, hein, c'est pas lui. Ah ouais. Ce jour-là, j'ai fait un bas de doigt. Tu dis pas, le gars, ça l'est arrivé un truc direct, juste après. Il y a ça qui lui est arrivé. Ah ouais. J'ai envie de te dire, le gars est chanceux, frère. Parce que vaut mieux que tu goûtes ici-bas que tu goûtes là-haut. Parce qu'il faut pas oublier, tu vois les dettes. Le fait de mourir avec une dette, dans ce cas-là, ton âme reste suspendue. Allah, il peut pas te sauver là parce que ça concerne le droit d'autrui. Crois-moi, j'ai envie de te dire même que ce genre de personne, ce genre de fassir, ce genre de profil qui manque, comme il respire, qui douille des personnes de 18 ans, des fois des mineurs, ils essaient de tirer profit. Ah ouais. C'est grave. Des fois, ils prennent même des motifs religieux. Je donne pas de détails. Oui, mais pour avoir de l'argent. Gars, c'est grave. Et le fait de faire ça, et il ment parce qu'il s'avérait qu'après c'était faux quand on a découvert le truc. Mais quand tu vois ça, tu te dis, ce genre de gars-là, on peut pas faire c'est une rahma, déjà de dire aux autres de faire attention. C'est ça. Mais aussi, c'est quoi? Gars, mais j'ai envie de te dire, c'est une rahma qu'il a eu un baisement d'une personne ici-bas, enfin, un bas de doigt, quoi. Oui. Parce que là-haut, gars, mais là-haut, ça va être comment? Pour le faire réfléchir, mais regarde là-haut. Déjà, Allah, on ne sait même pas déjà qui va mourir avec iman. Imagine qu'on vit une vie comme un munafiq, comme un hypocrite. Qu'Allah préserve, mais qu'Allah nous fasse mourir avec iman. Imagine que on meurt pas avec la foi. Et il y a des gens qui disent, le jour du janaza de cette personne-là, tu viens mais tu fais pas salat. Des personnes qui ont dit ça. Tellement que le gars il a fait n'importe quoi, mensonge. Il y a mensonge, calomnie, arnaque. Incroyable. Ça est très problématique parce que aujourd'hui, où on a des personnes qui les lésées justement par rapport à ça. Et malheureusement, cette personne-là, comme on dit, si 10 ans, c'est une expérience, quelqu'un qui attend pendant 10 ans. C'est pour ça, il y a un truc, tu vois, dans tous les cas, ça c'est une erreur de naïveté, parce que on fait trop confiance à quelqu'un. Tout prêt d'argent, tout transaction ou quoi, il faut un témoin. Enfin, il faut 2 témoins, pardon, mettre sur écrit. Ça peut être notre tonton, notre cousin, peu importe. Ça peut être un molissab, un alim, quelqu'un qui a étudié. On doit mettre tout carré proprement. Peu importe, ça peut être le plus grand molissab aussi, hein. Proprement. Pourquoi? Parce que ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que Allah dans le Coran dit.
quand on va contracter une dette, prends des témoins toujours. On connaît pas Shaitan, qu'est-ce qu'il peut faire. Ah oui. C'est pas parce qu'il y a on est un religieux, on a tout, par exemple, je sais pas moi, demain tu me dis voilà, non, on prend des témoins. Ouais, on fait ça carré, sincère, avec confiance. Voilà, ouais, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, c'est-à-dire de faire, on suit la sunna, faut pas avoir peur de dire. Et si la personne veut pas, on laisse. On dit non, ben laisse tomber. Pourquoi? Ben, tu te sens mal, tu te sens pas capable de payer après. Si tu te sens capable de payer, tu signes le papier sans problème devant les deux témoins. On n'en parle plus et on reste sur notre engagement. Ouais. Mais, à La Réunion, ça existe ce genre de profil. Et c'est pas un gars qui est inconnu au bataillon, c'est un gars connu. Après, La Réunion est petit, hein. Donc, je fais exprès de pas dire certains éléments. Non, mais il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, ils vont connaître c'est qui. Ils vont savoir c'est qui. Mais il faut faire attention à cette personne-là. Parce que il sait comment te caresser dans son dos. Il sait te parler, il sait tout. Et tout le temps, c'est le même. À chaque fois, il y en a un imprévu. À chaque fois, il y a ça. Ah, ben non, il y a ça. Ah, ben non. Désolé. Ah, non, mais Guy peut faire comme, ah, ben ça, etc. Le gars là, il est en train de construire son empire. Il est en train de se faire de l'argent avec ton argent. Sur le dos des gens. Et un vrai poison, quoi. Ce genre de profil, si tu regardes, si t'es dans d'autres pays, c'est mise sous tutelle ou prison directe. Ah ouais, quand même. Ah oui, je veux dire, je passe par quatre chemins. Je veux dire, c'est chaud. Avoir un gars comme ça, tu te dis, mais en fait, tu peux pas, dans ce genre de cas-là, il y a pas de calomnie, il y a pas de, comment dire, médisance. Okay. Ce genre de personne, si tu sais quelqu'un qui fait le truc, dis-lui, fais gaffe à cette personne-là. Oui, tu mets en garde. Faut lui dire, il faut dire parce que cette personne-là, 99% de chance, tu vois pas ton argent. Soit tu prends tout de suite main droite, main gauche, on n'en parle plus, mais surtout pas de délai. Surtout pas de délai. Mais c'est les personnes qui ont été lésées. Oui. Les personnes qui ont justement eu affaire à cette personne, etc. Comment ça se passe? Comment on peut le freiner? Comment ça se passe? On a un problème aussi dans la communauté indienne, c'est que non, on a un petit peu peur d'aller au conflit. L'oméata. Ou bien on fait la politique de l'autruche. On dit non, ben voilà, ben m'y attends, non, non les gars, c'est chaud, le gars ce qu'il est en train de faire, c'est chaud. Et moi, de ce que alors, la personne lui-même, j'ai entendu de sa propre bouche. Il vend, genre, 2 appartements ou quoi, où il a loué un truc, etc. Ouais. Le gars a des biens, après, ouais, apparemment, etc. Mais comme le gars, c'est un foutoir, c'est un bazar, sa vie, avec tout ce qu'il a fait, le gars, il croit qu'il est bon, mais le gars, il est nul. Tu pouvais le faire confiance, parce qu'il avait l'air gentil, etc. Ouais, au final, il y a aucun respect pour cette personne-là. On peut pas avoir de respect après tout ce qu'il a fait. Ah ouais, quand même. Non, mais c'est ça le problème. Alors, ça, c'est un cas que nous, on a eu beaucoup de retours, mais compliqué. Les personnes, il y en a qui ont perdu. Il y a quelqu'un qui me dit, il a perdu espoir. Il a perdu espoir carrément. Le gars est dépité. Il dit, pourquoi j'ai fait ça? C'est triste. C'est triste parce que, aujourd'hui, tu te sens lésé et lui, il est bien. Donc, c'est ça. Alors, peut-être qu'il est bien, mais, wallah, de l'autre côté, c'est vrai que, parce que, aujourd'hui, quand tu regardes les personnes qui ont eu affaire à cette personne, effectivement, et qui, justement, continuent à le faire, malheureusement, comme on dit tout à l'heure, quelle image, là, il y a des musulmans. Et il est là le problème, c'est que, déjà, nous, en tant que musulmans, nous les affectés par ces mauvaises choses que cette personne est en train de faire. Et qui plus est, maintenant, s'il touche une autre communauté. Ce genre de personnes-là, ils aident pas du tout la communauté.
Ah non, là, Ils tu enfonces. salissent, Ah oui, oui. ils dégoûtent même les propres musulmans. Ah oui, là, tu enfonces. Quand tu vois, tu te dis purée, mais c'est pas possible. Ah. Tu peux pas croire. Non, non, c'est très, très compliqué à vivre, surtout pour ces personnes-là. Mais, je sais pas, peut-être que, éventuellement, le fait qu'on la soulève ce sujet-là, peut-être va trouver des solutions. Peut-être, wallahu alam. En tout cas, s'il y a quiconque a une transaction, fait un prix ou autre, sur papier. Sur papier, avec témoin. Faut faire dans les règles. Il y a les notaires, etc. Faire dans les règles. Carré, concis, précis. Ah oui. Parce que... C'est ça qu'on oublie des fois. Hein. Ah oui. On oublie ça parce que justement, comme tu disais, on a une certaine naïveté. Le musulman est naïf, il fait confiance. Mais le musulman ne se fait pas avoir deux fois. Et voilà, il est là le problème. C'est que justement, ben voilà, il a appris de ses erreurs et le musulman, il a confiance en Allah. Il faut toujours garder en tête que il a toujours cette confiance en Allah. Il fait toujours avec cette bonne intention d'avoir confiance en Allah. Il sait que Allah va l'aider. Maintenant, les personnes qui sont dans cette épreuve-là, ils doivent sûrement se dire, je rame, ou t'es rendu tout à l'heure, le gars n'a plus espoir. Non, il faut garder espoir en Allah et Inch'Allah, Allah va les aider. Et surtout, le truc, c'est quoi? C'est que pour ceux qui sont dans cette situation-là, c'est garder espoir que Allah il va solutionner cette situation-là. Et surtout, ne pas oublier que si c'est pas ici, ça sera solutionné là-haut. Et là-haut, là, c'est justice. Justice, rien d'autre. Là-haut, il faut se dire, ben ça, j'ai un petit ticket quand même pour grappiller, pour récolter des hasanat. Par exemple, de cette personne-là, s'il n'a pas rendu ici, de l'autre côté, si lui il a pas assez de hasanat, c'est pas vrai, il va prendre les péchés. Ouais, ben. J'ai envie de te dire, et un de nos professeurs souvent il nous disait, vaut mieux être opprimé, être celui qui est lésé, que être celui qui lèse, qui commet l'injustice. L'oppresseur, effectivement. Dans tous les cas, celui qui est lésé, ici-bas et dans l'au-delà, il est gagnant. Et le doua de l'opprimé, de celui qui est lésé, il n'y a pas de voile entre son doua, entre lui et Allah. Après, réfléchissons. Parfois, il vaut mieux garder aussi sa cartouche pour là-haut, Ouais. pour que là-haut, c'est 100% en notre faveur, ou qu'on a déjà utilisé ici ou autre, etc. Après ça, on renvoie vers... Ça, c'est au cas par cas. Cas par cas, ouais. En tout cas, jazakumullah à toi d'être venu. Amin. Un plaisir. On retient, malheureusement, ça part au fil des temps un peu en cacahuète, bien qu'il y a certaines choses qui sont faites qui, alhamdulillah, s'améliorent. Et il faut le souligner, hein, il y a beaucoup de choses qui se payent dur avec le temps. Ça, exactement. On garde espoir. Le but de cette vidéo-là, c'est pas de mettre en évidence, bien pour taper dessus, mais c'est pour réfléchir, prendre conscience et réfléchir à des solutions. C'est ça. Surtout à des problématiques on va dire primordiales, parce que, si on veut que ça perdure, bien, ensemble, tous ensemble, on doit, protéger cela et œuvrer. C'est ça. On a mis le doigt sur des points très importants. Exactement. Et on a mis en lumière beaucoup de points négatifs qui perdurent aussi dans le temps. Et ces points négatifs-là, non seulement il faudra les changer, mais ce changement-là, il provient de nous-mêmes. Donc si nous, on change pas, ça va continuer après année. Et Inch'Allah, peut-être qu'avec cette vidéo-là, justement, et avec cette conversation-là, on aura peut-être justement ouvert l'esprit avec un peu plus de clarté à des personnes qui, Inch'Allah, vont changer ou pas. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Parce que le truc, c'est quoi? Souvent, on parle toujours du positif, mais pour réellement avancer et progresser, il faut mettre les points aussi sur les points négatifs. Il faut mettre le doigt sur les points négatifs et en faisant cela, Inch'Allah, c'est d'un but, une démarche constructive
On a échangé, on a discuté. Toi, ce que tu as vu, nous, notre angle, etc. Ressenti, Et peut-être, on sait pas, peut-être bientôt sur une autre thématique ou autre, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Ouais. Impeccable. Pas de problème. Comme dirait Mauricien, à part, enfin, Togorak Matelot. Tout correct. Rôle pétrole. Rôle pétrole, cholestérol. Cholestérol, exactement. Voilà. Assalam. Comme ça.